Salut les guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Content hein? Et je suis aujourd'hui à Bruxelles, lieu de mon enfance. Cette magnifique capitale qui est la capitale de la Belgique, de la Flandre, de l'Europe. Et pour l'intro, je me suis mis à un endroit pour moi qui est le plus beau point de vue de Bruxelles, le Mont des Arts. On a une vue sur la Grand Place, sur la Basilique. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors je suis dans le quartier historique de Bruxelles qu'on appelle les Marolles. Est-ce que vous saviez que le mot gangster venait des Belges? Et ouais, Aya Nakamura n'aurait jamais été dans les bras d'un gangster si ce n'était pas pour nous. Réfugiés dans les bras d'un gangster. À l'époque, dans les Marolles, il y avait beaucoup de ruelles comme celle-ci. Il y en a encore pas mal aujourd'hui, mais un peu moins, qui étaient malfamées, pleines de voleurs, violeurs, tout ce que tu veux, enfin la crème de la crème. On a décidé de les envoyer aux États-Unis, tous ces gens. Des gens qui faisaient peur aux gens de Chicago, parce que c'est dans la région de Chicago qu'ils ont été envoyés. Et du coup, on les a appelés les gangsters. Gang qui vient du néerlandais, deuxième langue officielle de Belgique, et qui veut dire couloir. Donc c'est les gens qui viennent des ruelles. Quand même assez ouf. Et d'ailleurs, pas loin de Chicago, vous allez retrouver des villes comme Brussels, Namur, avec des descendants qui sont aujourd'hui évidemment des descendants des tout premiers gangsters. Alors derrière moi, le palais de justice qui a été construit par Joseph Poulaert, place Poulaert, Joseph Poulaert, ding ding. Il a été inauguré en 1883, malheureusement l'architecte était mort à ce moment-là, qui n'a jamais vu son œuvre, complètement démesurée, parce que les gars, c'est le plus grand palais de justice du monde. Il est si beau qu'il y a sa réplique quasi identique à Lima au Pérou. Alors il n'y a pas la coupole et il est beaucoup plus petit, mais c'est quand même pas dégueulasse. Je suis devant le musée Magritte, c'est un des plus grands peintres belges. Et saviez-vous qu'en réalité, alors par ricochet, mais certes, Magritte est la raison pour laquelle Apple est devenu Apple. Sa peinture Le Fils de l'Homme était une des favorites de Paul McCartney et quand il a créé sa boîte avec les Beatles, il l'a créée en appelant l'Apple Car. Et Steve Jobs, quand il a voulu créer sa nouvelle boîte d'informatique, il était fan des Beatles et il a choisi ça. Et c'est devenu Apple, la pomme. Un peu grâce à Magritte, on aime le penser en tout cas. Je suis au Palais Royal, il est imposant, il est très beau, et ça renvoie du pâté. Mais saviez-vous que ce palais royal est plus grand que Buckingham Palace? Mais c'est quand même assez remarquable, non? Pour un petit pays comme la Belgique. Est-ce que vous saviez me dire, vous, le nom du roi de la Belgique? Vous ne savez pas. Alors, roi Philippe et roi Mathilde, comme ça, pour crâner en soirée. Je trouve ça là. Devant la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Michel, c'est le saint patron de Bruxelles, Gudule, la sainte patronne, et pendant longtemps elle s'appelait la cathédrale Sainte-Gudule, mais ils ont voulu mettre Michel, seulement Michel, je ne sais pas pourquoi, le patriarcat peut-être. Dans le cœur des Bruxellois, c'est toujours resté Gudule, 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 à un tel point qu'ils l'appellent finalement officiellement Saint-Michel et Sainte-Gudule. Pour mes amis belges, je pense que vous connaissez cette anecdote. Pour les Français, moins sûr, et pourtant elle vous concerne. Et ouais, c'est sur ces marches que le Premier ministre belge, Yves Le Terme, a chanté, quand on lui a demandé de chanter l'hymne national belge, la Brabançonne, il a entonné, tenez-vous bien, la Marseillaise à nos enfants de la patrie, ce chant sanguinaire que l'on connaît tous. C'est la Brabançonne, vous la connaissez? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça? Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça? Oh, je sais pas.
Et après ça, il est quand même devenu Premier ministre de Belgique. Donc, en Belgique, on a droit aux erreurs, on vous pardonne, on vous pardonne. Et c'est peut-être ça la beauté, c'est devant une église, le pardon, tout ça, bon, it all makes sense. Et pour la deuxième anecdote, il s'agit du deuxième bâtiment emblématique avec le palais de justice à avoir une copie exacte dans un autre pays du monde. Et c'est à Séoul, en Corée du Sud. C'est un auditoire de plus de 4500 places. Alors je vous laisse imaginer, c'est juste la façade qui est similaire. Bienvenue aux Galeries Royales Saint-Hubert. Elle a été inaugurée en 1846, ce qui fait d'elle la plus ancienne galerie d'Europe. Et ce lieu, c'est un vrai lieu d'anecdotes. Alors déjà, vous avez la toute première maroquinerie de luxe au monde. C'est la maison Delvaux. À côté, la première chocolaterie Neuhaus, créée par Jean Neuhaus. C'était une pharmacie à l'époque. Donc pour faire passer les médicaments un peu mieux, il les enrobait de bonbons, etc. Par la suite, c'est son petit-fils qui créera la praline. Donc la praline a été créée là. Et c'est aussi dans ces galeries que Paul Verlaine va acheter une arme à feu pour tirer sur Rimbaud, son petit ami d'époque, un peu plus loin, à côté de la Grand Place. Sur la Grand Place, pas Grande Place, Grand Place. Et évidemment, ce lieu, c'est un lieu d'anecdotes, évidemment. Mais là, on va plus s'attarder sur une légende urbaine. L'hôtel de ville, juste derrière moi, est construit de manière asymétrique. Mais le côté gauche est un peu plus grand. La tour n'est pas centrée avec l'arche en bas. Et la légende urbaine de ça, c'est que l'architecte qui a construit ce bâtiment, quand il a vu que son œuvre n'était pas symétrique, se serait suicidé de là tout en haut pour tomber au centre, là où il y a une étoile. Et on considère cette étoile comme le point central de la Belgique, de Bruxelles, du monde. C'est une légende urbaine, étant donné que l'édifice a été construit en plusieurs fois, donc il y a eu plusieurs architectes, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas symétrique. Le Manneken Pis, c'est un des symboles les plus puissants de Bruxelles. Et c'est assez drôle de dire que c'est un symbole puissant quand on sait qu'il ne fait que 61 cm. Mais quand même, ton pote, il a plus de 1000 costumes. Donc respect. Deuxième anecdote, ce n'est pas le vrai Manneken Pis que vous voyez. Donc le vrai Manneken Pis a été érigé là en 1388. 1388. Et on a dû le remplacer parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de vol. D'ailleurs, il y en a toujours. C'est pour ça qu'il y a des camera security. Mais celui que vous voyez là est quand même là depuis 1619. L'origine du Manneken Pis est encore inconnue aujourd'hui. Et donc du coup, comme on ne sait pas, il y a beaucoup de légendes sur le Manneken Pis. Et à l'époque, quand on allait au bar avec son père, c'était la tradition, le petit recevait également une bière, peu importe l'âge. Et là, c'est un petit Zineke, comme on dit chez nous, qui a bu autant que son père. Et donc, il devait vraiment faire pipi. Il est parti faire pipi sur les remparts de la ville. Et là, mais que voit-il pas? Il voit les Espagnols prêts à envahir la ville, à mettre le feu à sang, tout quoi. Donc, ils allumaient une mèche pour mettre le feu à la ville. Et en urinant dessus, le petit a sauvé Bruxelles. C'est l'histoire d'une sorcière qui faisait peur à tout le quartier. Et un jour, il y a un petit garçon qui a fait pipi contre sa porte. La sorcière était colère, évidemment, et elle lui a jeté un sort. Son sort, c'était de faire pipi pendant des siècles et des siècles. Alors, la sensation doit être un peu chelou, mais en tout cas, ce serait le résultat d'une sorcière. Et pour l'anecdote, chaque année, le 20 novembre, lors de la Saint-Verhagen, le Manneken Pis pisse de la bière et on vous la sert. Donc n'hésitez pas à venir dans ces eaux-là si vous êtes fan de bière. Et d'ailleurs, saviez-vous que la Belgique, c'est plus de 800 bières différentes. C'est un des pays avec le plus de bières. Et évidemment, le seul endroit où vous pouvez aller à Bruxelles pour déguster de la bière, c'est le Delirium. C'est dans ce bar que le Guinness Book, livre des records, a attribué le record de plus de bières vendues.
monte les marches de la basilique de Koekelberg. Koekelberg, c'est une des 19 communes de Bruxelles. Sachez que cette église, cette basilique, que dis-je, avec ses 164,5 mètres de largeur, c'est le plus grand bâtiment de style art déco au monde. Et c'est à 5 mètres près, on est passé à tout ça, de la plus grande église du monde. Donc, c'est quand même imposant. Je suis à l'Atomium de Bruxelles, un autre des grands symboles de cette ville. Et ce qui interpelle beaucoup les gens quand je les amène ici, c'est la grandeur du truc. En effet, c'est énorme. C'est 165 milliards de fois la maille conventionnelle du fer. Donc il a été agrandi, une sorte d'atome de fer agrandi. Et ça donne cela. Et ça a été construit en 1958, donc il y a super longtemps en vrai. Et ce n'est que depuis 2016 qu'on peut vraiment le filmer, prendre des photos sans avoir de problème de droit, parce que les ayants droit avaient toujours les droits sur l'Atomium. Donc si vous preniez une photo de l'Atomium, vous deviez payer des droits d'auteur. C'est la même chose pour la Tour Eiffel. Jusque dans les années 90, on ne pouvait pas la prendre en photo parce que les descendants d'Eiffel avaient encore le droit sur la bâtisse. Depuis, on peut en journée parce que les éclairages de la Tour Eiffel sont considérés aussi comme une œuvre d'art. Et donc, il est interdit de photographier la Tour Eiffel de nuit, en tout cas de publier, etc., sans rémunérer les ayants droit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que si vous êtes bruxellois, vous avez un petit peu appris des choses sur votre ville. Si vous n'êtes pas bruxellois et que vous envisagez de visiter Bruxelles, j'espère que ça vous a donné envie et que ça vous a donné des idées. Sachez que tout ce que je viens de faire, si vous n'avez qu'une journée à Bruxelles, c'est possible. Après, si vous voulez morceler tout ça, vous poser à des bars, parce qu'on a beaucoup de bars, aller prendre une petite frite avec une fricadelle, vous pouvez prendre votre temps et le faire en 2 jours et rajouter d'autres trucs évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur Bruxelles. Je ferai peut-être d'autres vidéos. N'hésitez pas à venir dans cette ville qui est vraiment géniale, chaleureuse. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à mettre un pouce bleu et abonnez-vous pour donner un peu de force. Et je vous dis à très vite, j'espère. Ciao! C'est ici que le Guinness Book en 2004 et c'est dans ce bar, oh là là, c'est compliqué. Vous avez même une superbe, moi j'ai oublié, chic, que le Guinness, comment ça s'appelle ça déjà? Une superbe grand roue. Oh waouh, ça peint dessus. Ok, ok girl.